Depuis plus de 10 ans, la France s'est volontairement privée d'un outil juridique essentiel à la maîtrise de son immigration. En 2012, sous la présidence de François Hollande, l'article L 621-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été abrogé. Cet article permettait de sanctionner le séjour irrégulier sur notre territoire d'une peine d'1 an de prison et de 3 750 € d'amende. La justification avancée à l'époque se conformait à la fameuse directive retour de 2008 et à la jurisprudence El Dridi de la Cour de justice de l'Union européenne. On peut légitimement se demander, comme beaucoup de Français le font d'ailleurs, en vertu de quoi l'Europe se permet de dicter notre politique migratoire sans avoir à en supporter les conséquences de notre submersion. Ceci étant dit, la France de François Hollande ne s'est pas seulement contentée d'appliquer ce qu'exigeait le droit européen, mais il a aussi fait du zèle. Premièrement, plusieurs arrêts, Madame Sagor en 2012, Madi en 2014, Zezoun en 2015, confirment qu'une sanction pécuniaire proportionnée reste parfaitement compatible avec le droit de l'Union. De plus, la Cour de justice de l'Union européenne n'a jamais interdit à un État membre de sanctionner le séjour irrégulier. Elle a simplement rappelé qu'une peine privative de liberté ne pouvait pas entraver la mise en œuvre effective de la procédure de retour. Autrement dit, l'amende c'est oui, la prison c'est oui, et l'avion c'est encore oui. La seule condition étant de respecter la procédure de la directive retour pour engager le renvoi de ces personnes en situation irrégulière. La France n'était donc pas contrainte de se désarmer. Elle a choisi de le faire et aujourd'hui, nous en payons le prix fort. Plus aucun mécanisme dissuasif n'existe pour sanctionner le séjour irrégulier. Car les OQTF non appliqués, au fond, ne sont rien d'autre qu'une manière polie pour la République française de dire « Je vous prie, s'il vous plaît, cher monsieur, de bien vouloir quitter cette maison dans laquelle vous êtes entré par effraction. » Résultat, nos CRA sont bondés d'individus qui ne prendront pas de billets retour, qui engagent procédure sur procédure, souvent avec l'aide d'associations grassement payées par les impôts des Français, ou pire encore, ils sont libérés dans nos rues et peuvent faire ce que bon leur semble, y compris tuer nos compatriotes, et je ne peux m'empêcher de penser à Philippine et Lola. Notre collègue Josserand propose donc un texte simple, clair et équilibré. Rétablir le délit de séjour irrégulier sans peine de prison car les Français ne veulent plus financer ces séjours avec une amende de 3 750 € pour que ces individus sachent qu'en France, contrevenir à la loi a un coût. Prévoir, le cas échéant, une peine complémentaire d'interdiction du territoire jusqu'à 3 ans. Ce dispositif est parfaitement conforme au droit européen. Il n'a rien d'inhabituel. En Italie, une amende est prévue, en Espagne aussi. En réalité, la France est aujourd'hui l'un des rares États européens à ne plus prévoir aucune sanction et donc à laisser croire qu'il est possible d'ignorer impunément ses frontières. Ce n'est pas une question idéologique, c'est une question de cohérence. Car comment expliquer à nos concitoyens que certains respectent les règles, paient leurs impôts, déposent des dossiers pour obtenir des titres de séjour, pendant que d'autres, en situation irrégulière, se maintiennent sans conséquence? Comment demander à nos forces de l'ordre de faire appliquer la loi quand la loi elle-même renonce à sanctionner l'illégalité? Cette proposition de loi n'est ni excessive ni stigmatisante, elle est nécessaire et mesurée. Elle rend à la France un outil élémentaire de souveraineté et redonne du sens à la parole publique. Elle dit aux étrangers « Demandez l'autorisation avant de venir ou bien vous serez punis et renvoyés ». J'en appelle tout particulièrement à mes collègues les Républicains. Pendant 1 an, votre ministre, Bruno Retailleau, a énormément parlé de lutte contre l'immigration. Nos collègues du Rassemblement national nous donnent aujourd'hui l'occasion de faire. Alors, cette fois-ci, votez aussi ce texte. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, au nom de la cohérence, de la justice, du respect de notre pays et de nos frontières, le groupe UDR votera en faveur de cette proposition de loi.